C'est parti. Où est-ce que j'en étais? Bon, pour le premier, ici, on va aller signer un channel vite fait. Et ici, j'avais déjà un halftime. Tiens, on va essayer autre chose comme instrument. Ah tiens, ça c'est cool. Tiens, j'aime bien, mais non, c'est pas ça. Il y a trop de low-end là-dedans. Tiens, je vais garder ce piano là, néochromatique. Et ici. Hop. Yeah. Ça, c'est bien plus cool. Et ici, il y a un VST que j'aime bien utiliser. C'est pas un VST gratuit, les gars, c'est Scorch. Dans Scorch, je trouve des instruments, des strings surtout, qui accompagnent bien ce genre de violon, la lead, qu'on a juste au-dessus des progressions d'accords. Ce que j'aime bien utiliser, c'est Elias Strings. Et en général, je coupe les accords vite fait. Voir ce que ça donne. Ensuite, ce que je me suis rendu compte que je fais assez régulièrement, c'est... Ça fait une bonne nappe. Bon, bien évidemment, je vais pas tout mettre en même temps, les gars. Sinon, ça fait un fouillis, pas possible. Mais voilà. On voit tout ça aux arrangements. Ouais, ça, je trouve ça parfait. Comme accompagnement, comme ça. Je vais mettre ça en haut vite fait pour voir. Non, ça va. Et ensuite, des fois, tu as le choix entre ça ou bien des choirs. J'aime bien utiliser ça. Et en général, je prends... Donc j'ai juste copié-collé la mélodie du violon ici. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est switcher ça vite fait. Je peux aussi bien faire un CTRL A, un ALT Y, voir ce que ça donne. Ça met un switch carrément et ça rend le truc carrément différent.
Alors, je crois qu'il y a juste une note que j'aurais corrigée vite fait. Alors, ouais, ça c'est plutôt cool. Ça, regardez ça ici, quick. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce que j'aime bien dans ce template, c'est que j'ai déjà tout sous la main. Ensuite, je vais juste faire un split by channel et voir un peu ce que j'ai. Mais avant, je vais vérifier vite fait, là. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mixer avant, vite fait. Assigner à quelques mixeurs. Et voir un peu à quoi ça ressemble, tout ça. Je vais mettre ça ici en 2. Pareil, ici, j'ai un halftime hein, normal que je garde souvent en général dans mon challenge mixer. Et ensuite, je vais mettre un TDR Nova vite fait ici pour couper les basses fréquences ici. Dans la progression d'accord Ensuite, piano. j'aime bien utiliser Analog Lab pour pouvoir faire les mélodies sombres. Je me suis rendu compte de ça. J'active aussi la source input. Sinon, tu vois pas vraiment ici. J'aime bien ça. Alors, tu notes que si tu mets TDR Nova avant le halftime, tu as le côté avec beaucoup plus de low end, de basse fréquence là ici. Tu les entends beaucoup plus. Donc, si tu fais ça, il faudra justement ajuster ici. Moi, j'aime bien carrément le mettre directement après. Donc, tu fais un peu comme tu sens. Ici aussi, je crois que je vais mettre un TDR Nova vite fait. TDR Nova. Activer la source. And then... Hop là. Ouais. Et voilà. Il faut un peu de ça. Cut ça ici. Parce qu'il n'y a rien en gros. Ensuite, ici on va voir un peu ce que ça donne avec le violon. Alors, violon, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est EQ, real quick. Pour les mélodies, j'utilise en priorité, la majeure partie du temps, plutôt
TDR Nova. Et ensuite, je vais rajouter un Mixbox. Vite fait. Parce que j'ai pas envie de traîner spécialement sur ce que je vais mettre là-dessus. Et ici, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un preset. Alors bon, on a largement dépassé, hein. Euh, mais anyway, c'est cool. Ce qu'il faudrait au BeatTimer, c'est juste un truc qui puisse t'avertir qu'il est terminé, quoi. Parce que je sais pas pourquoi il sonne pas, il n'y a pas un truc. Dommage, t'es obligé de vérifier à chaque fois. Mais bon, c'est mieux que rien. Ici, ce que je vais mettre, c'est... Comment il s'appelle ce preset? Je me rappelle plus, mais... tiens, on va essayer vite fait, hein, parce que... Voilà, tiens, Dramatic Strings. Et tu vois Ensuite, je que vais faire peut-être un instantanément, pitch down ou un pitch up pour pouvoir entendre un petit peu de façon à ce que je vois vraiment quelle ambiance je veux t'as un installer. violon qui sonne impec. Euh, ici, et ensuite, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne avec Scorch. Alors, je mettrai un lien dans la description si tu veux récupérer Scorch. Il est plutôt pas mal comme VST. Je ferai une vidéo plus explicite là-dessus, mais en réalité, euh, t'as juste besoin de Scorch en fait. Si tu veux pas utiliser des free VST, si tu es limité et que t'as pas envie d'acheter un tas de VST, t'as juste à capter un Scorch. Et je te dis, c'est un vrai cheat code. Un vrai cheat code. Désolé, les gars. Je suis éclaté. Il est presque 23 heures. Mais ouais, un vrai cheat code. Scorch. Je vais l'assigner en 4 ici. Et voilà. Bon, preset déjà. Leveling déjà plus ou moins réglé parce que j'aime bien avoir ce violon là et qu'il est plutôt fort quoi. Donc TD1, euh, Novar et le Quick. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est carrément prendre le même preset parce que en vrai, c'est le même que je vais faire. Sauf que je vais couper beaucoup plus. Je vais couper beaucoup plus sur les aigus dans le violon accompagnement un peu de cette mélodie-là. De façon à ce que tu puisses bien entendre le violon lead. Alors, impec. Et ensuite, on a Vox. Je vais baisser ça légèrement. Ouais, c'est bon pour moi. Et ici, ce que je vais mettre, c'est un TDR Nova Real Quick. Normal aussi.
Ouais, c'est bon pour moi. Ah bah tiens. Alors, plutôt cool, hein. Voir comment on va assombrir tout ça. Déjà, je vais... What the heck? Speed by channel log. Alors, ouais, on a ça là. Tout ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais démarrer comme ça. Non, même pas. Je vais commencer comme ça. Euh, oh là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Attends. Ouais. Tiens, je crois que je vais plutôt même faire ça et ça ensuite. Non? Seems like sounds better. Ouais, ça me paraît plutôt cool. Qu'est-ce qu'on va faire de ça direct? CTRL Alt C pour rendre ça en wave, en audio file. Et ce que je vais faire, c'est désactiver les master effects et les insert effects. Erreur que je faisais assez régulièrement, les gars. C'est que je faisais le render comme ça, mais avec les effets. Et ensuite, bien évidemment, j'allais les réassigner, ce qui fait double effet. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, les gars. Euh, ici, c'est un F3, couper ça ici, virer ça. Et ce que j'aime faire, c'est garder une trace, hein, de ça, au cas où. Ensuite, je vais aller ici, le remettre là où il était assigné. Ce que j'aime faire aussi, c'est bien le mettre juste en dessous de l'instrument. Comme ça, je peux aller regarder ici à combien je l'avais mis sur Channel Rack. Apparemment, c'est 60% le volume. Et je vais remettre ça pareil à 60%. Et du coup, ça va sonner de la même manière. Ensuite, ici, des fois, j'aime bien faire des arpeggiators, mais là, je pense pas que je vais faire. Je vais tout simplement aller Et faire un print ici, to audio. je vais faire pareil. Ça, c'est quoi? Voilà, je vais faire pareil. Ça, c'est nos deux pianos. Et celui-là, je vais le garder ici. Euh, yeah.
quand tu fais ça, ensuite, tu peux faire des reverse comme ça. On va voir ce qu'on va faire avec tout à l'heure. Je vais faire un save real quick. Pareil, avec ça, tu peux faire un reverse. Et puis pitcher. Hop. Bon, après, on verra en fonction, hein, les gars. On fait avec ça. Et quand c'est comme ça, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre un effet. Ça, c'est un free plugin, les gars, Digitalis. Et le lien sera dans la description si vous voulez récupérer la liste de free VST. Il y est, et c'est un des VST que je pense que tu vas pouvoir le plus utiliser maintenant. Je l'aime bien parce que j'utilise le pulsing ici. Je le mets en noir là, comme ça. Je dirais plutôt un temps par mesure pour être correct dans le séquenceur. Et je le set, du moins je le règle ici sur reg. Et ça fait un séquenceur un peu comme Romeo, le starter là, Victor Romeo, qui met assez souvent un effet gate, voilà, un effet gate. Tu vois un peu ce que ça donne. Voilà, impec. Et ensuite, on a ça. Alors, je crois que je vais faire pareil pour le violon ici. Euh, tu sais jamais ce que ce piano, ce violon peut donner en reverse. Faut voir un peu. Ça, je vais le mettre ici. J'aime bien garder ça ici en témoin, les gars. Tu te demandes pourquoi je fais ça, c'est parce que j'aime bien garder mes midis. C'est à côté. Au cas où si j'ai besoin d'y revenir. Ici, je vais aller assigner aussi alors le piano, le deuxième piano là ici. Je crois que c'est celui-là, je vais le mettre en 2. Et ça, je vais le mettre en 3. Je pense que c'est ça, c'est Scorch. Ouais, c'est Scorch, c'est le 4. Real quick. On va monter ça. Ouais, c'est bien ça, Scorch, c'est le 4. Euh, c'est bien ça. Ça, j'aime bien normaliser, mais là, ça ne le fait pas vraiment. Je remarque qu'il fait une saturation bizarre que j'aime pas. Euh, je vais le garder en... Je vais juste l'augmenter ici, là, dans le volume. On va augmenter ça ici. Peut-être que c'est aussi EQ. Non.
Non, c'est bon pour moi. Ou alors je pourrais même ajouter un... Tiens, Supermassive. Voilà, là. Ça, c'est Supermassive. Et ce que j'aime bien avec Valhalla, c'est que tu peux trouver cet écho-là, Reverb 2000. Reverb 2000. Et ça donne ça. Ce que je pourrais aussi essayer de faire, c'est rendre ça un peu plus... Alors, est-ce que je devrais pas juste... C'est comme ça. Tiens, faut regarder le tempo. Ah non, c'est bon comme ça. Et... Voilà, ça, je vais le descendre ici. I mean... Ouais, ça me paraît plutôt cool. Tiens, pourquoi pas? Ah bah tiens, c'est peut-être le... Non, pas particulièrement, en fait, faut augmenter ça, c'est tout. Like, what the heck? Ouais, faut augmenter ça, c'est tout. Tiens. Tiens, c'est le moment aussi d'essayer des reverse awesome. Let me try that too. Tiens, je vais essayer ça quick. And then... Ok, j'ai vu le truc. Voilà ce qu'il faut faire. Real quick. Que ça soit bien en ordre. Parfait. Bah, ouais, je vais laisser ça comme ça. Parce que déjà, on va refaire la manip. Bien être sûr que les effets ne sont pas... Et
Yeah, nous voici avec ça là. Consolidé. Et ensuite, bring back to the 4. Bring back to the 4. Ouais, ça, du coup, on n'en a plus besoin. Un truc que je te déconseille de faire parce que... Tiens, je vais regarder si je peux le refaire par... Ça va pas ou pas? Non. Ah ouais, ça y est, il y est. On va faire remonter ça. Je te montre la bonne technique. Ne jamais te planter et jamais supprimer le mauvais. Là, tu vois, par exemple, ils sont plus ou moins le même nom. Tu vas pas vraiment savoir lequel est lequel. Donc, tu vas aller ici dans Tools, Macro, Select a News. Tu vas voir que direct, il va te le sélectionner, celui qu'on n'utilise pas, celui que je viens de supprimer. Et ce que tu peux faire aussi, c'est carrément Purge. Et il va te le supprimer automatiquement. Voilà. Donc, on est bon. Et ensuite, j'ai ça ici. Real quick. Alors, tiens, pendant que j'y pense, je vais essayer aussi... On va faire un reverse, on va pas chercher midi à 14h, les gars. J'aurais pu prendre Fruity Slicer, j'aurais pu faire là les choses. Mais ici, on va faire un truc simple. Voilà, comme ça. Et je vais juste easy. Je vais juste cut ça out. Juste là. Et impec. Je vais aller mettre ça en 5. Je crois que c'est le 5. C'est le 5, ouais. C'est le 5. Contact ici. Je vais veiller à bien garder le niveau que j'aime bien cet instrument-là. Alors, Choir, Donc, après, j'ai je te trouvé que rappelle, cette comme basse-là, ça tu elle peux était plutôt pas mal. éventuellement supprimer Mais je vais y ton revenir. contact Là, ici, ce que s'il j'aimerais prend trop de faire, place. c'est aller Moi, j'aime bien le garder chercher un autre et instrument garder le de MIDI aussi par la même Anna occasion. Play. Bon, j'avais fait Normalize, mais on va l'enlever. Tiens, ça aussi, je vais le pitcher up pour voir un peu ce que ça donne. Ouh. Ah bah les gars. Here we are. Here we are. Hein. Alors ça veut dire que ça, le violon là, je vais le monter.
Alors, sur cette voie-là, ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'aurais aimé essayer aussi? Parce que j'ai des trucs à essayer. Qu'est-ce que je pourrais essayer de weirdo? Bon, déjà, je vais mettre un Quincy Love, vite fait. Quincy Love filter. J'aime bien, vite fait, mettre un... Pas spécialement celui-là, mais... Il y a des trucs que j'aime bien. Euh, Tiens, basique, hein. Rien de particulier, hein. C'est un low pass, high pass. Euh, Avec un effet de téléphone, ça aurait été plutôt pas mal. Euh, Histoire de voir. Et pas faire comme ce qu'on a déjà, les gars. Chercher des sauces. C'est ça qu'on va faire en live maintenant. Je vais directement aller chercher les sauces en live avec vous. J'ai envie d'aller mettre un spaced out ou un truc bizarre, mais non, on a dit free plugin, les gars. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre un delay. Bon, ce que j'aime bien dans ça, c'est Absurd. Je sais pas si tu entends ce que ça fait, hein. En tout cas, le sample est plutôt cool. Moi, je suis plutôt satisfait. Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Donc, je vais dans Design, je mets Absorb, un truc comme ça. Tiens, Drill, je vais écouter ce que ça fait. Ah, les gars, ben voilà. Il s'appelle Drill, le preset. Voilà. Aussi simple que ça. Il s'appelle Drill. Euh, D'ailleurs, je vais en profiter, hein, pour le sauvegarder, les gars. Tu vois la différence? Ah, c'est chaud. Bon, je vais sauvegarder ça là vite fait, les gars, parce que j'aime bien le preset. Ici, dans la Drillbox, les gars. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Euh, Drillbox Choir Mixer. Choir Mixer. Preset. Parfait. Terrible. Alors, les gars, euh, c'est vraiment les go-to, hein. Après, faut pas faire qu'utiliser que des... Pas utiliser que des presets. Mais bon, dans ce cas précis, plutôt intéressant. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça qu'on cherche. Alors, faut que j'aille voir ce qui se passe ici parce que l'entrée est assez...
Voilà. D'ailleurs, je vais faire un contrôle A et je vais faire un tome comme ça parce que je trouve que c'est un peu robotique, un peu sur les bords. Tu vois, comme ça. Un petit peu. Voilà, impec. Je crois que. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. On va voir pourquoi le micro il se coupe comme ça à chaque fois. Je sais pas si c'est moi, les gars. Je crois que je dois faire une fausse manip ou je dois appuyer sur un. Comment ça s'appelle? Je dois appuyer sur un raccourci, un truc comme ça. Bon, ouais, je crois que je vais faire ça comme ça. Et quatre temps. Euh, ça, ici. On va supprimer ça. Non? Je vais faire hop, vite fait pour voir. Oh, les gars. Ah, c'est chaud. Bah ouais. Aussi simple que ça, les gars. C'est chaud et on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça pendant longtemps, les gars. Euh, à faire des variations. Parce que là, ce que je devrais faire, c'est faire un mec unique ici, tout simplement. Garder ça en bas. Même pas. Pourquoi j'aime bien garder ça? Tout simplement parce que je vais faire ça maintenant. Unmute. Ah, les gars. Après, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Je pourrais rajouter plein de choses, les gars. Tellement de choses. Mais j'essaie de rester dans le pack. Dans la drill box. Facile. Quand c'est bien mixé comme ça, j'ai envie de voir ce que ça donne direct. Euh, là, je fais ça. Voilà, en fait, la loupe finale. Et après ça, je vais baisser ça de 300 cents. Je sais pas ce que ça donne. Ça va être un mi bémol, un truc comme ça.
Easy. Facile. Yes. Voilà. Ce sera tout pour moi, je pense. On va essayer de faire ça plus régulier, les gars. Mais ouais, plutôt cool. Ouais, on est bon. Ça me paraît convenable, les gars, pour un test. Bah ouais, ça me paraît plutôt cool. Donc ouais, on va se regarder ça. Et on est bon. Donc voilà les gars, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je tâcherai de vous prévenir la prochaine fois et faire ça plus souvent aussi parce que c'était plutôt fun. J'ai bien aimé la loupe. Donc restez branchés. On est entre producteurs. Gang.